Bonjour à tous. Eh bien voilà un essai bien aquatique, un premier essai de ce Forza 750 sous la pluie entre Montpellier et Nîmes. Vous voyez les belles arènes derrière moi. D'ailleurs c'est marrant, c'est là où on avait fait la présentation du T-Max en 2015. Étonnant, hein? Pas si étonnant parce que bien sûr Honda arrive avec ce Forza 750 pour la première fois directement afin d'affronter la star T-Max. Pour faire ce scooter Sport GT, Honda a pris un petit peu de son ancienne Integra et un petit peu du XADV, mais c'est un petit peu plus compliqué que juste l'amalgame des deux. Le cadre a été changé et allégé. Le bicylindre 745 cm3, lui aussi a bénéficié de nombreuses améliorations, en partie pour Euro 5. Ce qui fait que ce moteur est un petit peu plus puissant, il passe de 40 à 43 à peu près kilowatts et 68 à 69 Nm. Ce bicylindre est toujours associé à la fameuse boîte à double embrayage DCT. Ici maintenant on a 4 niveaux de dynamique de passage des rapports, 1 étant le plus soft et 4 le plus sport. Et par là-dessus, comme maintenant il y a un ride-by-wire, eh bien vous avez des modes de conduite. Rain, standard, sport et user qui est le mode paramétrable. Vous pouvez paramétrer le frein moteur, vous pouvez paramétrer la délivrance de la puissance. En fait la puissance reste toujours identique quels que soient les modes, simplement c'est la réactivité moteur à mi-régime qui change. Vous pouvez paramétrer votre dynamique de passage des rapports, donc sur 4 niveaux, et vous pouvez paramétrer le traction control. Tout ça apparaît sur un magnifique écran TFT couleur qui s'inspire un petit peu de ce qu'il y a déjà sur la Goldwing ou sur l'Africa Twin. Ça nous fait pas mal de boutons au guidon gauche, mais bon, une fois qu'on a à peu près compris, ça va. Bien sûr, il est toujours possible d'être soit en mode tout automatique, soit en mode manuel. Et si vous voulez, en mode automatique, vous pouvez aussi jouer avec les gâchettes au guidon gauche, plus, moins. La partie cycle est reprise de celle du XADV. La même fourche, sauf qu'elle n'est pas réglable. Le même mono-amortisseur réglable sur 10 positions en précharge. Vous avez 2 disques à l'avant avec freinage radial. Vous avez aussi le frein de parking au guidon, ce qui a permis de laisser un petit peu de place pour la boîte à gants. On va en arriver aux aspects pratiques, donc une boîte à gants à droite qui ne verrouille pas et sans prise USB. Sous le coffre, un petit peu plus grand que sur le XADV 22 litres, vous avez la prise USB-C, donc les toutes petites, et vous avez la place de mettre un gros casque intégral. Ça, c'est grâce à la jante de 15 pouces à l'arrière, comme le XADV, et on a du 17 à l'avant. Le tout pour un poids de 235 kg en ordre de marche, c'est un petit peu moins, 3 kg de moins que le XADV. C'est quand même un peu plus que le T-Max, 15 kg de plus. Alors, ils ont pensé à l'ergonomie, ça c'est pas mal. La selle à 790 mm, elle est plus basse que sur le XADV. Et les échancrures sont vraiment bien faites sur le côté. Moi, avec mon 1m60 et certes avec mes bottes un petit peu épaisses quand même, j'ai pas de souci pour poser les pieds au sol. Les grands, ils ont des marchepieds à l'avant qui remontent bien, ça leur pose pas de souci. Mon confrère Johan, avec son 1m88, n'était pas gêné non plus en tournant le guidon à fond. Sur mon modèle d'essai, vous voyez que j'ai les déflecteurs optionnels au niveau du marchepied inférieur et au niveau supérieur. Et ça, j'ai testé dans des conditions vraiment dantesques. Et c'est super efficace, donc un très très bon point au niveau de la protection. Le pare-brise protège très bien, il n'y a pas de remous. Le seul reproche, c'est qu'il n'est pas réglable. Et moi, personnellement, ça me pose un souci avec ma taille, ce qui évidemment ne concernera pas tout le monde. Je l'ai pile poil dans mon champ de vision, donc ça, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas eu un pare-brise réglable, même manuellement. C'est dommage parce que les autres Forza 125 et 300, 350 l'ont, donc c'est un petit peu dommage. En ville, malgré son poids, il est super bien équilibré. Dans les petites rues à Nîmes, j'ai pas fait beaucoup d'interfile, mais les rétros passent au-dessus de la majorité des voitures. Les SUV, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est plutôt pas mal dans le genre. Sur les petites routes, qui étaient très jolies ma foi, mais où on voyait rien, c'était quand même un petit peu compliqué là, de tester le mode sport à fond. Ce que je peux dire après ce court essai, c'est que la gestion des gaz est vraiment très fine, c'est très agréable. Le mode Rain permet vraiment d'évoluer en toute quiétude. C'est un petit peu mou quand même, mais quand on en a besoin, c'est quand même pas mal.
Le standard est bien équilibré et le sport, il est vraiment plus sport que ce que je connaissais avant sur l'Integra ou sur le XADV. D'autant que l'échappement a été revu aussi et avec ce surplus de puissance moteur, ça donne vraiment un comportement moto et une super belle sonorité. Donc ça vous donne vraiment un scooter à 2 visages ou à 3 visages à la carte. Et ça, c'est vraiment sympa pour ceux qui aiment bien l'aspect techno. Après, c'est moins plug and play qu'un T-Max. On a pu faire un petit peu de voie rapide. Je vais pas tester la vitesse maxi, bien évidemment, mais on est franchement hyper à l'aise. De ce côté-là, il a vraiment un tempérament de GT. Après, dans les petits enchaînements, j'ai trouvé qu'il fallait quand même s'en occuper. C'est un beau bébé. Ce sera à confirmer dans des conditions un petit peu plus favorables. J'ai particulièrement apprécié le freinage. L'arrière est vraiment consistant, l'avant une bonne puissance. On n'a pas fait des freinages de bâtard, mais du coup ça m'a permis de voir qu'il y avait un dosage très précis. En plus les leviers sont réglables des deux côtés, donc ça c'est top. Et bien sûr, comme tous les scooters techno d'aujourd'hui, on a un contacteur avec un transpondeur et on ouvre trappe à essence et coffre au guidon. Sur le magnifique tableau de bord avec tout un tas de fonctions, tout un tas d'affichages différents, j'ai pu voir la conso moyenne annoncée, alors entre 4 et 4,4 litres, voilà, pour 100 km. On voit qu'Honda a voulu frapper un grand coup technologique sur ce Forza 750 et le petit plus, c'est la commande Honda Smartphone Voice Control. C'est-à-dire que vous laissez votre téléphone dans votre poche ou dans le coffre avec l'appli qui va bien. Pour l'instant, elle est dispo que sous Android, mais ça va venir pour Apple. Et en connectivité avec votre Bluetooth, eh bien, vous pouvez gérer la musique, vous pouvez gérer votre GPS, vous pouvez gérer vos messages et répondre à vos messages par la voix. C'est le petit plus technologique qui certainement plaira à beaucoup d'entre vous. En revanche, pas d'Apple CarPlay comme il y a sur la Goldwing ou sur l'Africa Twin. À la question, est-ce enfin un vrai concurrent au T-Max chez Honda? La réponse est oui. Avec cet aspect un petit peu plus techno et peut-être un petit peu plus GT à mon goût. Et c'est pour ça que c'est dommage qu'il n'y ait pas le pare-brise électrique, les poignées chauffantes de série et un cruise control. On vous en dira plus très bientôt lors d'un essai beaucoup plus long au quotidien et dans un comparatif bien sûr avec le T-Max. Pour toutes les infos techniques et beaucoup plus de détails, motoservice.com et moi je vous fais un bisou sur le masque et je vous dis à très bientôt sur Motor Live.